Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bontoshan, votre chaîne de développement personnel et spirituel. Je suis la Reine Rebirth et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que ici je partage avec vous les clés, les astuces de la spiritualité et du développement personnel. Je suis convaincue qu'une personne qui travaille sur son développement personnel, sa transformation mentale, travaille sur son système de pensée, et une personne qui sait également comment activer les forces de l'univers en sa faveur au travers de la spiritualité ne peut qu'ouvrir toutes les portes qui semblent fermées devant elle, que ce soit le mariage, les finances, la santé, toutes les portes. Tu peux ouvrir toutes les portes si tu as la connaissance. Donc, c'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne humblement et je souhaite vraiment que les vidéos que je partage aujourd'hui aident le maximum de personnes. Si tu souhaites entrer en contact avec moi, tu peux m'écrire sur le numéro qui est sur la vidéo. Tu peux prendre une consultation, tu peux intégrer mon groupe WhatsApp, tu peux souscrire à l'un de mes programmes. Et avec Dieu, assurément, tu trouveras la solution. Donc voilà. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous un rituel simple à faire avec le Fanta. Avec le Fanta. Je sais que beaucoup de personnes connaissent ce jeu. Est-ce que tu souhaites avoir une promotion? Qu'est-ce que tu souhaites avoir dans ta vie? Est-ce que tu souhaites avoir plus de faveur dans ta vie? Est-ce que tu veux tourner les choses en ta faveur? Tu es tout le temps dans les difficultés, les luttes, les limitations. Est-ce que tu souhaites tourner les choses en ta faveur dans tous les domaines de ta vie? De ta vie, spirituellement d'abord bien sûr, avant de pouvoir les manifester dans le naturel. Alors cette vidéo est faite pour toi. Si tu vas apprendre comment activer les forces de l'univers en ta faveur, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà. Et vous devez savoir également que le travail spirituel demande de la consistance, de la foi, de la persévérance. Lorsque vous vous engagez à ouvrir une porte dans votre vie, ça peut être le mariage, ne lâchez pas jusqu'à ce que vous ouvriez cette porte-là. Il y a des travaux spirituels qui font 1 mois, 2 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Mais ce que vous ignorez, c'est que vous êtes en train de vous délier et de délier des générations futures lorsque vous vous engagez à ouvrir des portes qui sont bloquées dans votre vie, dans votre famille. Donc, si vous vous engagez, si une personne me contacte, soyez réellement engagé à gagner la bataille. Sinon, rien ne se produira pour vous. C'est ça, le monde spirituel. Donc, si tu recherches la faveur, si tu veux que les gens voient des changements dans ta vie, on dit, waouh, cette dame, avant, elle était comme ça, maintenant, elle a plus de faveur, elle a rajeuni, elle est bien, elle a de nouvelles choses, elle fait du bien. Si tu veux que les gens voient les changements dans ta vie, voici un rituel simple, mais puissant, sans aucune répercussion que tu peux faire de toi-même. Et pour ce rituel, tu auras besoin du Fanta, comme je vous l'ai montré, mais tu auras également besoin d'un papier blanc. Tu auras besoin d'un stylo. Peu importe la couleur, tu auras besoin d'un stylo. Et dans le spirituel, je préfère travailler avec le crayon. Bon, d'un stylo et d'un crayon. Je préfère travailler le crayon parce que les résultats sont beaucoup plus rapides avec le crayon. Voilà. Donc, si tu n'as pas de crayon, tu peux utiliser un stylo. Ta couleur, n'importe quelle couleur, noire, bleue, verte, n'importe quelle couleur. Donc, tu vas plier ton papier en 2 ou en 4, comme ceci. Vous voyez, je plie le papier ou en 4, ça dépend. Et tu vas créer un portail spirituel avec ce papier. Je vais vous montrer comment créer un portail spirituel. Parce que l'énergie de ta demande doit circuler au travers de ce papier. Donc pour le faire, tu dois déchirer ton papier comme ceci. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Je crée un portail spirituel. Ça fait que tout ce que je vais écrire sur ce papier
aura, son énergie va vibrer, sera libérée. Voilà. Ceux qui sont un peu initiés peuvent comprendre ce que je fais ici. Si tu n'es pas initié, accepte juste. Lorsque tu ouvres le papier comme ça crée plus de circulation d'énergie de ton message. Dieu nous demande d'écrire la vision. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans l'écriture. Donc, lorsque tu écris un désir sur un papier, il y a une puissance qui se dégage. Et pour accélérer cette énergie-là, cette puissance-là, dans l'univers, je te conseille de faire de ton papier un portail spirituel, comme je viens de faire. Vous voyez, là, vous n'utilisez pas de ciseaux. Utilisez vos doigts de préférence. Donc voilà, ça m'a donné 4 bouts de papier. Ça, ce sont des portails spirituels. Donc voilà, on va prendre un morceau. Et sur ce papier, tu vas écrire ton nom. Tu vas prendre ton crayon et tu vas écrire ton nom. Je vais écrire le mien, Reine Rebirth. Tu vas écrire ton nom. On va écrire Reine Rebirth sur le papier. Je ne sais pas si ça sera visible. Voilà. Tu vas prendre ce papier comme ceci. Et tu vas dire toutes les choses que tu souhaites pour cette personne. Donc, lorsque vous écrivez votre nom, c'est vous que vous avez transposé spirituellement, énergétiquement. Il y a dans le nom d'une personne, pour ceux qui font les consultations avec moi, je vous demande souvent votre nom. Au travers du nom d'une personne, on peut lire des choses. Donc, il y a une énergie dans votre nom. Donc, vous allez parler sur cette personne, sur la Reine Rebirth. Vous allez dire tout ce que vous souhaitez pour cette personne. Reine Rebirth, je souhaite que Reine Rebirth fasse un chiffre d'affaires de tel montant avant la fin de cette année. Je souhaite que Jacqueline, je prends un exemple, rencontre son âme sœur avant la fin de cette année 2024. Faites des souhaits, des décrets pour la personne dont le nom est sur la feuille de papier. Vous faites des vœux, vous faites des vœux. Vous dites les choses que vous souhaitez voir dans votre vie. Ensuite, vous allez plier le papier vers vous, comme ceci. Comme ceci. Vous allez plier le papier comme ceci. Lorsque vous parlez, sachez que la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Dieu a tout créé par sa parole. Il a tout créé par sa parole. Et il nous a fait à son image. Alors nous pouvons créer des choses dans nos vies par notre parole. Parler. Ton business doit avoir plus de clients. Appelle les clients avec ce rituel. Ensuite, tu vas ouvrir ta bouteille de Fanta. Donc, la mienne n'est pas pleine. J'ai fait une libation avec. Donc, si vous avez, je vous conseille d'avoir une bouteille pleine que vous n'avez pas bu. Ne buvez pas. Vous ouvrez votre bouteille de Fanta. Voilà, comme ceci. Vous allez parler. Je veux la faveur. Vous allez parler sur cette bouteille ouverte. Je veux le progrès dans mes entreprises, dans tous les domaines de ma vie. Je veux la promotion à mon lieu de travail. Je veux que mon âme sœur me rencontre. Je veux que les clients viennent à moi. Je veux la faveur et la protection divine sur mes enfants, sur ma descendance. Je veux l'abondance dans ma maison. Vous parlez. Je veux toutes les bonnes choses que l'univers a à m'offrir. Je veux que les gens m'aiment et m'apprécient partout où je vais. Ensuite, tu laisses ton papier tomber dans la bouteille. Vous voyez? Donc, c'est vrai que ça ne se voit pas trop à cause du papier publicité. Mais le papier est en train de descendre. De descendre dans la bouteille. Voilà. Lorsque vous avez fait ceci, vous refermez votre bouteille. Vous ne devez pas boire. Donc, quand le papier descend, ça veut dire que votre demande est acceptée. Vous pouvez commencer à vous réjouir. Vous allez voir les choses que vous avez demandées se manifester. Donc, vous fermez votre bouteille. Mon papier est trempé totalement maintenant. Je ne sais pas comment vous montrer, mais bon, vous allez expérimenter cela.
Donc ça va descendre. Vous allez laisser cette bouteille pendant 3 jours sans l'ouvrir, sans boire, sans l'ouvrir. Laissez-la dans un endroit où personne ne peut toucher, personne ne peut voir même. Et le 3e jour, après le 3e jour, pendant le lever du soleil, c'est-à-dire au petit matin, lorsque vous voyez les rayons de soleil commencer à se lever, vous allez verser cela sur la terre. Et vous allez dire en versant, comme le soleil se lève sur ce Fanta, les choses positives vont se lever dans ma vie également. Vous dites cela avec la foi. Et vous allez voir les choses commencer à s'arranger pour vous. Donc voilà le rituel que je vais partager avec vous ce jour. Donc maintenant, je reçois beaucoup de personnes qui recherchent leur âme sœur, qui recherchent l'amour. Et comme je l'ai dit, tout est d'abord spirituel. Si vous sentez, vous avez un certain âge, vous n'êtes pas marié, commencez à travailler sur vous et ne vous découragez pas. Il y a des gens qui viennent acheter un kit, un seul. Et après, bon, faute de moyens peut-être. Mais lorsqu'on commence, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on commence un travail spirituel, on doit s'attendre à une victoire. Et ça peut prendre 3 mois, 1 mois, 6 mois, 1 an. Je travaille avec une dame qui a fait son travail spirituel pour le mariage pendant 1 an et demi. Cette dame faisait des prières matin et soir. Elle respectait ses bains, elle faisait ses offrandes, ses dons, ses libations, ses rituels. Elle faisait tout ce qu'il fallait, tout ce que je lui demandais. Elle était assidue dans nos rendez-vous, dans les prières, dans les offrandes. Elle était assidue. Et un matin, son prince charmant est arrivé dans sa vie, son âme sœur. Dieu a prévu que nous soyons mariés. Je ferai une vidéo pour parler spécialement aux femmes célibataires qui sont sur ma chaîne. Je ferai une vidéo. Il y a des choses que vous devez comprendre en fait. Et je parlerai de cela. Donc, pour le moment, si tu es dans un combat où tu souhaites rencontrer l'homme de ta vie, ça marche. Il y a ce kit que j'ai mis sur pied qui marche tellement bien. Il y a beaucoup de produits. Il y a ce sel par exemple, c'est pour restaurer ta lumière, ton éclat. Il y a ce miel que tu vas utiliser pour restaurer le charme de ta bouche. C'est très important. Il y a cette poudre fond de teint que tu vas appliquer sur ton visage pour restaurer ton charme, pour enlever les masques et pour restaurer ton charme. Il y a ce savon que tu dois utiliser. Il y a cette huile que tu dois appliquer sur toi en sortant. Il y a ce parfum. Il y a 2 huiles. Il y a un gel et il y a une huile, pardon. Il y a ce parfum que tu dois appliquer sur toi. Il y a cet encens que tu dois brûler, cette poudre que tu dois mettre dans ton lait. Tu peux également brûler comme encens. Il y a cet autre encens que tu dois utiliser. Ce kit est conçu réellement pour les femmes. Si tu veux te marier, si tu veux entrer dans la dimension du mariage, écris-moi sur cette vidéo, sur le numéro qui est sur la vidéo et nous allons travailler ensemble. Beaucoup de personnes voient leur mariage être volé. On vole les mariages, on bloque les mariages. Donc vous devez travailler sur vous. Et pour celles qui travaillent déjà avec moi, je vous parle souvent de Ruth et Naomi. Ruth dans la Bible. Ruth, avant de rencontrer son Boaz, sa belle-mère Naomi lui avait dit: lave-toi et oigne-toi. Vous pensez que Ruth ne se lavait jamais? Quand Naomi lui dit ça, vous pouvez aller vérifier dans la Bible. Je ne me rappelle plus le verset vraiment. Je ne suis pas championne pour retenir les versets, mais je connais les clés de la Bible. Naomi lui a dit: lave-toi et oigne-toi avant d'aller dans le champ de Boaz. Et quand Ruth s'est lavée, elle a enlevé l'opprobre qui était sur elle. Elle a enlevé les voiles, les souffrances, les malédictions qui étaient sur elle. Lorsqu'elle a fait, elle s'est oint. C'est précisé. Et lorsqu'elle est sortie, Boaz l'a remarqué. Et tout le monde connaît qui était Boaz. Ce n'était pas n'importe quel homme. Pareil pour Esther. Esther, son oncle l'a formée. Il lui a montré des huiles, des parfums, des bains, des façons de prier pour attirer l'attention du roi.
Spirituellement, si tu veux attirer ton roi, il y a des choses que tu dois faire. Tu ne dois pas que rester chez toi pleurer ou bien rester chez toi prier comme on nous a dit. Tu vas prier 20 ans. Il y a des choses que tu dois activer dans le spirituel avec des produits, des plantes. Lave-toi et oigne-toi. David se lavait avec l'hysope. Il disait à Dieu, purifie-moi avec l'hysope. Lorsque tu utilises ces produits spirituels, dis à Dieu, enlève tout masque spirituel qui m'empêche de rencontrer mon homme. Enlève, chasse tout mari spirituel qui bloque mon mariage. Donc voilà. Nous expédions partout dans le monde. Donc merci pour toutes les personnes qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.